Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bonjour à tous déjà. Aujourd'hui le sujet ça va être comment structurer son alimentation low carb. Donc low carb je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver bas en glucides. Donc l'alimentation low carb, on va la gérer facilement. Il y aura une gamme de produits qu'on va consommer au quotidien. On va voir déjà quels produits on va consommer au quotidien, quelle base on va prendre. Donc en fait on va d'abord prendre tout ce qui est animal. L'animal, ça va être la base du low carb parce qu'il y a zéro glucide dedans, ou proche de zéro, il y a un peu de glycogène, mais c'est très bas en glucides. Donc on a en premier le fromage et les œufs. Ensuite, on a toutes les viandes, donc blanches, rouges, noires, voilà. Les poissons et les fruits de mer. Ça, c'est toute la gamme de produits animaux qu'on a, qui est pratiquement sans glucides. Ensuite, tout dépend si vous faites un low carb, very low carb, donc très bas en glucides, donc proche de zéro, ou si vous faites un low carb avec un peu de glucides dedans pour fonctionner parce que vous ne voulez pas tourner avec de la graisse ou des corps cétoniques. Donc vous voulez quand même consommer des glucides pour réussir à fonctionner avec, mais de façon très basse et limitée. Donc à ce moment-là, on va avoir beaucoup de choix alimentaires. On va faire ça dans l'ordre croissant. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui était animal, tout ce qui est végétal, ça va être plus ou moins glucidique. Alors vous avez en tout premier ce qui n'est pas glucidique du tout, encore même moins que la viande, c'est tout ce qui est huile. Donc les huiles, ça a été pressé par rapport aux gras végétaux, donc par rapport à tout ce qui est noix, noisettes, amandes, olives, avocat. Et c'est zéro glucide. Okay. Zéro glucide dans les huiles. Vous avez ensuite ce qu'on utilise pour faire les huiles, donc les noix, noisettes, comme je viens de le dire, etc. Donc ça, ça dépend. Dans l'avocat, vous avez des glucides, mais c'est principalement que des fibres. Dans l'olive, il n'y en a presque pas. Dans la noix de cajou, par contre, vous en avez entre 15 et 20%. Donc c'est déjà un peu plus. Va falloir faire attention à ça. En plus, on va parler aussi des oméga 3, ça dépend, ça je vais voir après avec vous. Ça dépend lesquels il va falloir consommer ou pas et selon ce que vous faites comme mode de low carb. Ensuite, vous avez tout ce qui est légumes, donc vous avez en priorité les légumes verts, des légumes crucifères comme le brocoli qui contiennent vraiment pas beaucoup de glucides, que des fibres. Les haricots verts qui en plus ont vraiment un indice glycémique très bas parce que c'est des légumes durs. Et après vous avez tout ce qui est, si quand on va plus loin, on monte dans l'échelle des glucides, tout ce qui est par exemple le poivron rouge qui contient pas mal de glucides. Et vous avez aussi tout ce qui est fruits. Après les fruits, alors vous avez d'abord tout ce qui est les baies, donc les fraises, framboises, myrtilles, voilà. Ça contient pas beaucoup de glucides. Vous en avez entre 5 et 7. Le citron, ça contient pas énormément de glucides non plus. Ça contient à peu près 3%. Après, vous avez tout ce qui est fruits beaucoup plus sucrés comme la pomme, le kiwi, etc. qui contient entre 10 et 12%. Et après, bien sûr, quand vous allez dans les mangues, les ananas et tout ça, ça contient entre 15 et 20% de glucides. Et c'est pas des fibres et c'est pas des glucides complexes. Et pratiquement que du fructose, donc que du sucre pur. Donc là, c'est un peu chaud, on va dire, pour les consommer en mode low carb. Donc voilà, ça c'est à peu près les aliments qu'on va... Parce qu'en fait, il n'y a pas d'aliments interdits, on va manger tous les aliments qu'on veut, mais bien sûr, on va juste suivre un ordre croissant. Donc les aliments qu'on va manger en priorité, comme je vous ai dit, la base, la pyramide, elle est faite en bas avec de l'animal. Ensuite, vous allez ajouter en complément les végétaux qui vont avec. Donc au départ, on a les animaux qu'on mange, et après, on ajoute soit les légumes, soit les glucides complexes, soit ce qui est un peu plus sucré comme les fruits, et ça va dépendre de la quantité. Bien sûr, quand je fais des vidéos, je parle absolument pas de tout ce qui est biscuits, gâteaux, sablés, duplo, pardon, euh, on va pas dire de marque, les pâtes à tartiner. Je parle pas du tout de ça parce que ça, bien sûr, c'est pour aucun régime ni aucun lifestyle, c'est toléré. Donc on va juste parler des aliments qu'on trouve au point de vue naturel. Donc vous avez les produits animaux pour y revenir, que vous avez comme base. Ensuite vous allez rajouter les végétaux. Donc les végétaux, si vous rajoutez par exemple que des légumes verts, si vous voulez faire un régime low carb, donc presque en régime cétogène, donc vraiment un truc où il n'y a vraiment pas beaucoup de glucides, vous allez manger pratiquement que des légumes verts et des fruits qui contiennent très peu de glucides, simplement. Donc si jamais vous voulez faire ça, c'est simple, ça va, après je vais vous faire le schéma des protéines, des animaux, quand est-ce qu'on va les manger, à quel moment et en quelle quantité, mais
Les glucides, ça va toujours rester, les animaux, ça va toujours rester les mêmes, c'est d'un côté. Pour les glucides, après, c'est ce qui va jouer si vous voulez faire low carb, very low carb, donc beaucoup, cétogène, pas trop, limité. Enfin, c'est vous qui gérez après si c'est. Ce qui est glucidique, de toute façon, c'est végétal. Peu importe. Quoi qu'il arrive, ça va être végétal, ce qui est glucidique. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire haut en glucides, bas en glucides, restreint, etc. Donc, les végétaux. Si vous voulez faire un régime low carb, presque zéro, donc vous allez bien sûr manger les huiles, ça de toute façon c'est quoi que vous fassiez. Après, si vous faites un régime low carb type paléo ou type cétogène, il va falloir manger uniquement des légumes verts ou des baies. Ça va être uniquement ça qui va être toléré. Parce que vous avez beaucoup trop de sucre dans les autres, ça va forcer le corps à utiliser encore des sucres alors que le corps va vouloir utiliser des graisses. Donc ça c'est nient. Par contre, quand vous faites un régime low carb, donc bas en glucides, mais on va dire restreint en glucides, ça veut dire qu'on ne s'avale pas des quantités astronomiques, donc on fait attention à manger que des quantités très restreintes de glucides dans son alimentation, mais on en mange quand même, on va pouvoir se permettre de manger un peu plus, parce que justement, il n'y a pas cette peur de dépasser un certain taux avant de recommencer à utiliser du glucose, parce qu'on utilise du glucose. Si on le fait pas exprès, un paléo, un cétogène, et qu'on utilise du glucose, on peut faire un low carb en utilisant du glucose. Donc, quand vous avez par exemple du pain, des céréales complètes. Bon, je suis pas trop pour l'utilisation des céréales complètes, mais quand c'est vraiment fait en très petite quantité, il n'y aura pas trop de soucis, sauf si vous êtes allergique. Donc en fait, après ça va dépendre vraiment, comme je vous l'ai dit, de ce que vous voulez faire, du mode que vous voulez faire au niveau du comment, à quel point vous voulez restreindre vos glucides. Donc, je vais revenir à la partie animale. La partie animale, tout simplement, ça va être, comme je l'ai marqué dans mon ebook, gras saturé le matin, monoinsaturé à midi, polyinsaturé le soir. Donc pour ça, c'est simple, il va juste falloir manger en mode croissant les aliments dans une journée. Voilà, les animaux aussi, puisqu'on parle de produits animaux. Euh, donc le matin, ça va être les gras saturés, comme j'ai dit. Donc le plus saturé de tous, c'est le fromage. Donc le matin, du fromage, bien sûr pas du fromage blanc, et pas du fromage frais comme du Philadelphia. Du comté, du gruyère, des fromages très secs. Voilà. Après le sel, il faut regarder derrière si vous êtes tolérant ou pas, et ça va être du fromage sec. Si vous êtes allergique au lactose, vous ne me s'en passez, ça va être des œufs. Donc œufs, fromage, ça peut être les deux, ou un peu de charcuterie parce que c'est très gras, et ça passe aussi. Donc c'est aussi pas mal de saturé, donc le matin ça va être ça. En quantité, pas comme on veut, on va pas dire qu'on va en manger 3 tonnes, mais en quantité suffisante. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, vous pouvez manger un camembert le matin. Si vous avez faim pour vous manger un camembert, vous pouvez vous avaler un camembert à 7h du matin, ou une raclette. Après, si vous mangez par exemple la raclette, la patate, il va falloir manger une patate. Si vous voulez manger du pain avec votre fromage, il va falloir manger du pain non seulement, bon, pas du pain pas des pains transformés comme des biscottes ou du pain de mie, mais plutôt de la baguette. Il va falloir manger du pain complet, des pains qui ont un index glycémique bas et qui surtout contiennent pas de sucre. Voilà, c'est surtout ça le problème à la base. Donc surtout pas de sucre non plus dans le café qu'on va boire, ni dans le thé, ni le nuage de lait qui contient. Le lait contient du lactose, donc c'est un quadruple sucre. C'est aussi pas une bonne idée. Donc, comme je vous l'ai dit, les produits animaux, on rajoute de l'huile d'olive dessus avec le pain pour ceux qui le veulent, les flocons d'avoine, le maïs, la céréale qu'on veut. Voilà, c'est la céréale étant le végétal le plus dense en calories, on va préférer le manger le matin. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples. Donc, on va avoir faim 5 à 6 heures après, c'est ce qui constitue le midi. Donc pour quelqu'un qui se lève à 7 heures du matin, à midi il va avoir faim, ou à 1 heure, peu importe. Quand il aura faim, il va manger quoi? La base de l'alimentation, ça va pas être du végétal, du coup comme je vous l'ai dit, ça va être un animal, et ça va être là qu'on va mettre la viande. Parce que la viande, elle est très protéinée, on peut la choisir grasse, moins grasse, mais le gras, il est quand même pas tellement saturé que le fromage. On est encore loin du sommeil puisqu'on est que midi, donc on a le temps de métaboliser tout ça. Voilà, donc on va mettre une sacrée bonne part de viande à midi. Donc quand je dis une bonne part de viande, ça veut dire au moins 200 grammes. 200-250 grammes, voire 300 grammes pour ceux qui y arrivent. Voilà, et c'est vraiment pas une dose pour les hommes qui font beaucoup de musculation. Non, non, même une dame d'un mètre 70, elle va pouvoir manger plus que 200 grammes, ce qui fait à peu près 2 steaks hachés. Voilà. Après, tout dépend si elle est active ou pas. Ensuite, avec ça, vous allez l'accompagner soit de légumes verts, soit de féculents. Voilà.
Donc ça va être les végétaux qui vont avec, et ça va falloir limiter à 1 à 2 cuillères à soupe. Voilà, donc ça va être la moitié, voire un tiers de la part d'animaux que vous allez manger. Ça va être toujours à peu près comme ça, même le matin. Ça va être, le végétal va constituer un tiers, voire un demi, mais on va dire plus un tiers de la part d'animal que vous allez manger. C'est comme ça que vous allez avoir un corps de carnivore et pas un corps de vache brouteuse d'herbe. Voilà, donc de végétalien. Vous allez avoir un corps de carnivore en mangeant carnivore. Ensuite, donc vous avez fait les 2 repas essentiels de la journée, le matin et le midi. Donc ensuite, vous pouvez rajouter, quand vous avez fait un goûter, vous pouvez faire un goûter, vous pouvez faire un snack, attendez d'avoir faim. Vous pouvez faire un snack avec des gras végétaux, donc olives, avocats, chocolat noir, s'il n'y a pas trop de sucre dedans, chocolat noir à éviter si jamais vous faites une cétose ou un paléo. Sinon, vous pouvez vous prendre aussi un fruit avec le gras végétal, ça marche aussi. Voilà. Donc là, si à partir de là vous n'avez plus faim, vous pouvez aller au lit sans manger, il n'y a pas de souci. Vous avez fait vos 2 repas de reconstruction cellulaire. Si après, vous avez encore faim, c'est là qu'on va mettre les poissons. Parce que les poissons ne donnent ni problème, ni forme, ni gras, ni rien du tout dans le corps, ni volume, ni sein, ni fesses, ni hanches, ni poitrine, ni même muscles. Voilà, le poisson, c'est vraiment, les protéines et les graisses des poissons, c'est vraiment très digestible et c'est ce qui va aller envelopper les neurones tout de suite pour aller aider à dormir. Donc on va les mettre le soir. Et d'ailleurs, on peut remarquer que même quand on mange beaucoup de poissons le soir, on dort mieux que si on mangeait rien. Faites laisser. Donc le soir, on met les poissons et les fruits de mer et c'est là qu'on va accompagner tout simplement de légumes. Donc à midi, on va mettre plutôt les féculents si on a une après-midi chargée. Le soir, on va plutôt mettre les légumes. Donc vert, si vous faites un paléo acétogène, ça va être que du vert. Si vous êtes, vous restreignez pas trop vos glucides, ça peut être même du paprika, des crudités. Bien sûr, faites quand même attention, si vous cuisez vos carottes, ça va augmenter l'index glycémique de façon exponentielle. Et bien sûr, vous allez avoir une quantité catastrophique de sucre dedans. Donc il y a certains trucs qu'il va falloir faire attention. Je reviens juste à ce que je voulais dire au niveau des gras végétaux. Il y a certains gras végétaux qui ne sont pas tellement tolérés, surtout quand on fait une cétose ou un paléo. Je m'adresse à ceux qui font du paléo ou de la cétose. Si vous prenez par exemple de l'amande, ça risque de vous couper la cétose. Parce que les acides gras dans l'amande, l'amande, contrairement à ce qu'on pense, a un mauvais ratio oméga 3, oméga 6 pardon, en français. Donc si vous prenez de l'amande, ça risque de couper la cétose. En paléo, comme on utilise les graisses, c'est pas tellement demandé aussi. Donc l'amande et par exemple la noix de cajou. La noix de cajou, comme je viens de vous le dire avant, qui contient entre 15 et 20% de glucides, c'est pas trop conseillé non plus pour une cétose ou un paléo. Si vous faites un restreint en glucides, que vous restreignez simplement les glucides, vous pouvez. Si vous tournez avec des graisses, je vous conseille pas trop. Il vaudra mieux prendre de la noix de pécan ou encore mieux de la noix de macadamia. Et encore une fois en quantité restreinte. Voilà, donc vous avez le plan de la journée, comment on va placer les aliments pour avoir vraiment un bon équilibre au niveau de l'alimentation. Après, au niveau des allergies et tout ça, il faudra faire attention, mais la base de la pyramide sur un low carb, doit ressembler à ça. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir se lever le matin, rien manger toute la journée, et le soir, ça va aller du fromage avec de la viande rouge. Juste avant d'aller se coucher, vous faites oui un low carb diet, donc un régime bas en glucides, mais c'est pas du tout équilibré. Voilà, donc il y a plein de personnes qui font des régimes très bas en glucides et qui ne sont pas du tout équilibrés. Dans la journée, on n'a aucun équilibre. Alors que là, comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous les aliments placés au bon moment et vraiment digestibles et faits pour que vous passiez une super nuit et que vous ayez de l'énergie toute la journée, que vous ayez vos couleurs, que vous ayez vos formes où il faut. Et voilà. Donc je vous rappelle que j'ai écrit un e-book qui est en version également papier, disponible sur Amazon ou sur mon blog nutrivolution.net. Les adresses des sites sont en bas, je les mets en bas de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.